Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi de suivre la radio publique africaine. Bienvenue au journal de ce lundi 23 mars 2026. Tout d'abord les principaux titres. Le tribunal de Riezam a décidé de maintenir Guillaume Harushimana en détention. Il est accusé par la justice italienne d'avoir apporté un soutien logistique et organisationnel aux auteurs du massacre des 3 missionnaires italiennes assassinés en 2014 au Burundi. Les détenus continuent d'alerter qu'ils sont menacés par la faim dans différentes prisons du Burundi à cause de la rupture de stock de leurs rations alimentaires, un sérieux problème dont le gouvernement n'a pas encore résolu. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi du déroulement du championnat national de football et de basketball chez les hommes et chez les dames. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement du journal. Bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Le tribunal de Riezam a décidé de maintenir Guillaume Harushimana en détention. Il est accusé par la justice italienne d'avoir apporté un soutien logistique et organisationnel aux auteurs du massacre des 3 missionnaires italiennes, Olga, Lucia et Bernadette, assassinées en 2014 à Kamenge. Guillaume Harushimana est incarcéré dans la prison de la ville de Parme depuis le 26 février dernier et il y restera jusqu'à son procès. En page politique, après l'audience accordée par le président de la République du Burundi à une délégation de certains à Banyamulenge qui se sont même exprimés à la télévision nationale du Burundi en affirmant que l'armée burundaise les a protégés contre les attaques du mouvement M23 et leurs alliés, le président de l'organisation Mahoro Peace Association, composé de Banyamulenge, a exprimé son indignation face à ces propos tenus par cette délégation. Plus de détails avec Désiré Hatungimana. En date du 17 mars, le président burundais Evariste Ndayishimiye a reçu une délégation de Banyamulenge qui indique qu'ils étaient venus féliciter le président burundais dans ses nouvelles fonctions de président en exercice de l'Union africaine, mais également pour le rôle important que joue l'armée burundaise dans la protection de cette communauté Banyamulenge. Le 20 de ce mois, ils ont donné une conférence de presse à la télévision nationale du Burundi. L'un de ces Banyamulenge qui se présente comme étant le président de la mutualité de Banyamulenge de Katanga a indiqué que l'ennemi de Banyamulenge n'est pas le Burundi, le Rwanda. Aujourd'hui, il n'y a aucun rapport qui peut énumérer un seul civil Banyamulenge qui a été tué par l'armée burundaise. Ce sont des allégations qui ne sont pas fondées. Par contre, nous avons des preuves, des rapports qui l'attestent, des Banyamulenge qui ont été tués par des groupes armés que le Rwanda soutient à Minembwe. Donc, je peux vous dire que ce que nous sommes venus ici, c'est dire au monde que les Banyamulenge ne sont pas sujets à un génocide organisé par le gouvernement du Congo et le gouvernement du Burundi. Cette guerre qui se passe chez nous n'est pas une guerre tribale, c'est une guerre économique, mais comme on ne vient pas chercher le minerai sans avoir un prétexte, le prétexte est celui-là. Le président de Mahoro Peace Association qui regroupe les Banyamulenge aux États-Unis indique que les propos tenus à la télévision nationale du Burundi sont insensés. Nous avons pris ça comme une haute trahison. Ils ont remué le couteau dans nos plaies. Ce qu'ils ont fait ne diffère à rien à danser sur les cadavres de leurs frères Banyamulenge tués par Ndayishimiye et son armée en complicité avec le gouvernement congolais, les FDLR et les Wazalendo. Aller se courber devant un tel gouvernement est une honte en plus d'être une trahison. Cette présidente de Mahoro Peace Association indique qu'ils ont rencontré le président Ndayishimiye aux États-Unis quand il était venu aux Nations Unies et ont échangé sur la sécurité des Banyamulenge, mais constatent amèrement que ce sont les militaires burundais qui commettent l'irréparable.
Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'une fois là-bas, il s'est allié à nos ennemis et il a relégué le sort des Banyamulenge au deuxième rang, donc ce n'est plus sa priorité. Au fait, c'est une idéologie génocidaire pure et simple, car ça n'a rien à voir avec l'appât du gain. C'est la seule explication. Jusqu'à présent, les militaires burundais sont encore au Congo pour combattre du côté des FARDC et d'autres mouvements comme les FDLR contre le mouvement AFC M23. Merci Désiré Hatungimana et en page gouvernance. Le fait d'ordonner à tous les Burundais d'aller payer pour avoir de nouveaux titres fonciers sécurisés, en plus de cacher un autre mauvais objectif, de dépouiller les Burundais, est aussi un vol jamais vu auparavant. C'est ainsi qu'au sein du parti MSD, il voit cette activité que l'État veut que les Burundais fassent dans l'urgence. Epitas Shimirimana, porte-parole de ce parti, fait savoir que cet objectif en soi n'est pas mauvais, mais que l'État devait d'abord se préparer de manière que celui qui paie pour ce document le reçoive immédiatement. Écoutez Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. ega nta gishasha twebwe mu mugambo MSD tubibonamo kumbure gishasha tubona uyu munsi nuko ivyo bariko barakora uravye mu bisata byose. Au sein du mouvement pour la solidarité et la démocratie MSD, nous ne voyons rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui dans tous les secteurs du pays donne plutôt l'impression que ceux qui sont au pouvoir se préparent à partir avec tout ce qu'ils ont déjà collecté. On peut le dire ainsi, car cette manière de dépouiller la population a obligé à chercher de nouveaux titres fonciers moyennant des sommes colossales, alors que les citoyens possèdent déjà d'autres documents en règle, cachent non seulement emprunt, visa, à s'approprier les parcelles et les terres des citoyens, mais constitue également un vol sans précédent. Par ailleurs, le fait que l'État décide de remplacer ces documents par d'autres conçus avec des technologies modernes ne serait pas mauvais en soi. Mais si ce n'était pas un vol manifeste, le gouvernement aurait d'abord dû s'organiser pour que le citoyen qui paie obtienne immédiatement son document. Or, aujourd'hui, le citoyen paie son argent et on lui dit simplement de rentrer chez lui sous prétexte que la demande a été enregistrée. Cela dépasse l'entendement et ressemble à une véritable escroquerie, car nous savons qu'il ne dispose même pas des machines nécessaires pour produire ces documents. De plus, si pendant tout ce temps, les citoyens possèdent déjà d'anciens documents ou d'autres moyens qui étaient juste là utilisés pour délivrer ces titres, les autorités auraient dû continuer à utiliser ce système existant en attendant de bien se préparer et de mettre en place un programme organisé permettant à tout citoyen qui en a besoin d'obtenir rapidement son document. En résumé, il s'agit tout simplement d'une nouvelle manière trouvée pour voler et soutirer de l'argent aux citoyens. Aheza agacaruronka mu majambo make rero n'ubundi buryo batoye bwo kwiba no kwambura amafaranga y'abanyagihugu. Epitas Shimirimana demande aux Burundais de se lever et de refuser que les dirigeants continuent à les opprimer. Mu gihe rero bigoye bikiriko kubera ko abanyagihugu batagira uwo bitura ngo barenganure canka. Dans la situation actuelle, l'histoire se trouve dans une grande difficulté car il n'y a personne vers qui se tourner pour demander justice ou pour parler à leur nom. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale, qui est censée représenter les citoyens et à laquelle il devrait s'adresser, aujourd'hui est devenue une institution dominée uniquement par le parti CNDD-FDD. Le seul recours qui reste est le président de la République, mais lui aussi est impliqué dans ces manœuvres visant à soutirer de l'argent aux citoyens, notamment en s'attribuant indirectement différents marchés liés à ces activités de spoliation des Burundais. C'est pourquoi nous demandons aux citoyens de ne pas rester les bras croisés, mais de rester vigilants. Les Burundais doivent se lever et dire non aux dirigeants qui continuent à les voler afin qu'ils cessent de le faire, qu'ils comprennent que les conséquences de ces actes finiront par se retourner contre eux. Aujourd'hui, il s'agit de terres et de parcelles, mais demain ou après-demain, personne ne sait quel autre moyen il pourrait inventer pour dépouiller les citoyens et de leurs biens. Demain, il pourrait venir les trouver dans les maisons. Après-demain, il pourrait les poursuivre dans les champs ou même dans les activités quotidiennes. Ejo bashobora kubasanga mu mazu
hirya y'ejo bashobora kubasanga mu buzi canke mu yindi mirimo yabo ya misi yose. C'était Epitace Nshimirimana, porte-parole du parti MSD. Dans un instant, c'est la page Droits de l'homme. Les détenus incarcérés dans les prisons centrales de Mimba et de Rumongue sont menacés par la faim. Depuis plusieurs jours, voire des semaines, ils ne reçoivent plus de farine, principal aliment de leur ration. Ces détenus supplient l'État burundais de leur fournir des vivres suffisants afin qu'ils ne meurent pas de faim. Digne Karondo. Les détenus de la prison centrale de Rumongue, située dans la province de Burunga, viennent de passer plus de mois sans recevoir la farine de maïs ou de manioc qui leur était habituellement distribuée pour préparer la pâte accompagnant les haricots. Selon notre source, ils se trouvent ainsi confrontés à une grave situation de faim, car celui ne disposant pas de moyens financiers ou celui qui n'a pas de famille, d'amis ou de proches pour lui apporter de la nourriture ne trouve aucun réconfort puisqu'il se contente alors d'une simple ration de haricots servie une seule fois par jour. Dans cette prison de Rumongue, toujours d'après notre source, aucun détenu n'ose demander quoi que ce soit car quiconque manifeste son mécontentement est immédiatement considéré comme voulant s'aimer des troubles et on lui retire tous ses droits, y compris celui de communiquer avec les autres détenus. Cette pénurie alimentaire est également signalée à la prison centrale de Bujumbura dite Mimba. Notre source indique que depuis plus d'une semaine, les détenus ne reçoivent que des haricots en petite quantité et pas bien cuits car ils sont donnés crus et contiennent beaucoup de cailloux et ils doivent d'abord les trier. Ceux qui en ont les moyens doivent chercher du charbon de bois et les faire cuire pour qu'ils soient bien cuits et consommables. Face à cette situation préoccupante marquée par une insécurité alimentaire persistante dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays, les détenus lancent un appel pressant aux autorités compétentes afin qu'elles prennent des mesures urgentes et durables pour remédier à la récurrence de ces pénuries alimentaires dans les prisons. Après plusieurs tentatives de joindre sur son téléphone portable sans y parvenir le directeur général des prisons du Burundi, Pierre Claver Miburo, nous lui avons encore envoyé un message sur WhatsApp. Il nous a répondu que les informations que nous détenons sont inexactes, mais nous avons demandé une seule prison qui disposait encore de farine. Il nous a alors invités à son bureau. Rappelons que les prisons de Bubanza, Gitega et Ngozi n'ont pas toutes de farine. Merci Digne Karondo. À présent, page société, des maladies liées au manque d'hygiène ou encore la perturbation de certaines activités, notamment dans les écoles, sont entre autres conséquences d'un manque criant d'eau potable dans la ville de Gitega, indiquent les habitants de cette ville, qui précisent qu'ils passent souvent toute une semaine sans être servis en eau de robinet. Le point avec Janvier Ninina Hadzgwe. Les habitants de la ville de Gitega, la capitale politique, alertent sur le manque criant d'eau potable dont ils font face. Une situation qui les contraint à se lancer dans les marais pour puiser l'eau sale, de l'eau qui, d'ores et déjà, leur cause des maladies intestinales. Étant donné que la ville de Gitega regorge plusieurs écoles à régime d'internat, la forte densité d'élèves fait que certains puisent l'eau des canalisations qui contiennent de pires saletés que celles des marais, comme l'a indiqué ce citoyen à la RPA. Tous les robinets sont à sec et les marais de la ville de Gitega et des environs connaissent une grande affluence. Puisque les élèves sont nombreux pour se bousculer dans un ou deux marais, certains préfèrent puiser dans les canalisations d'eau usée. Tout cela entraîne des conséquences néfastes pour notre santé. Et comme ces canalisations traversent les ménages, cette eau a une mauvaise odeur, surtout qu'ils s'y déversent les eaux de latrine. Ainsi, il y a abondance des maladies de mains sales comme les vers intestinaux et la diarrhée. En sus des maladies, d'autres conséquences dues à ce manque d'eau sont signalées. Il s'agit entre autres de la perturbation des activités scolaires au moment où l'eau manque pendant une semaine et plus. Nous sommes menacés à tel point que les enfants ne lavent plus leurs uniformes scolaires et vont à l'école sans se laver. Dans les lycées, c'est le pire. Tous les élèves des lycées se rencontrent dans les marais et cela perturbe les cours alors que c'était la période des examens. La situation est sporadique. Actuellement, il y a plus d'une semaine que le robinet soit à sec.
Les habitants de la ville de Gitega lancent à cet effet un appel pressant à la Régie des eaux de trouver solution à ce problème de manque d'eau avant qu'il ne soit tard. Merci Janvier. Ninina Hadzgue, l'organisation Parsem, engagée dans la sensibilisation des Burundais au changement de mentalité, indique que la mauvaise gestion des programmes de santé ainsi que l'organisation parfois défaillante des hôpitaux figurent parmi les causes de nombreuses plaintes observées au sein de la population dans le secteur de la santé. Propos tenus par Faustin Dikoumana, président de la Parsem, lors d'une analyse portant sur les plaintes liées notamment au manque de médicaments, d'équipements médicaux et à la quasi-disparition des soins gratuits dans les hôpitaux. Je vous propose de l'écouter. Ce problème est lié à la qualité des services de soins de santé dans les hôpitaux actuellement. D'abord, au moment où le gouvernement a décrété la gratuité des soins de santé en 2005, la population a presque 7 millions. Maintenant, en 2026, 18 ans après presque 20 ans, nous sommes à une population de 14 millions, presque le double. Et le problème de planification ici actuellement, il n'y a pas eu de prévision au niveau de la projection des dépenses sur le rythme de la croissance de la population, parce qu'il fallait projeter dans l'avenir, analyser les besoins à l'époque et se projeter dans l'avenir, voir comment il faudrait des prévisions budgétaires et substantielles et suffisantes pour couvrir ce système de gratuité et en s'adaptant et aux problèmes de croissance démographique. Deuxièmement, c'est le problème de la mauvaise priorisation budgétaire dans un contexte d'amenuisement des ressources budgétaires. D'abord, il y a eu la chute des appuis des bailleurs de fonds et il y a eu un surendettement public et le gouvernement n'a pas pu couvrir les subventions qu'il devrait accorder aux hôpitaux régulièrement pour que ces derniers puissent justement assurer ces services de santé et de qualité. Les hôpitaux se trouvaient devant un endettement de l'État non couvert. Troisièmement, c'est cette autonomie des hôpitaux, par justement d'être non remboursée par l'État, la mauvaise gestion des hôpitaux. Il y a des détournements ici et là au sein des hôpitaux. Certains responsables des hôpitaux du système de santé qui créent en parallèle des hôpitaux ou des centres de santé privés. Et une concurrence est née, un conflit d'intérêts est né immédiatement de la part de ces gestionnaires. Le président de la Parsem affirme qu'il est nécessaire de lutter contre la corruption et que l'État doit mieux gérer les ressources financières qu'il utilise afin de trouver des solutions à ces problèmes. Comme recommandation, il faut une refonte du système de santé, de financement de la santé au Burundi. La réformer en profondeur, en s'attaquant aux défis réels. Deuxièmement, il faut améliorer la gouvernance budgétaire, savoir prioriser dans un contexte d'aménagement des ressources publiques, la priorisation, la gestion rationnelle des ressources publiques devient une priorité. La lutte contre la corruption au niveau local et au niveau central. Améliorer la gouvernance des hôpitaux. Il faut, dans l'ensemble, redresser ces situations économique, le problème de carburant, de devises, qui est en train de paralyser tous les secteurs de la vie nationale. Depuis 2 semaines et 5 jours, le carburant de type mazout se fait de plus en plus rare dans plusieurs stations-service de la capitale économique, Bujumbura. Cette pénurie continue d'avoir des répercussions notables, notamment sur la circulation, devenue particulièrement difficile dans la ville. Par ailleurs, l'approvisionnement en denrées alimentaires en provenance de l'intérieur du pays est également perturbé. Reportage de Balthazar Miburo. Certains propriétaires de véhicules fonctionnant au mazout indiquent qu'il y a bientôt 3 semaines qu'ils ne parviennent plus à s'approvisionner dans les stations-service de la ville de Bujumbura. Selon une source sur place, la liste des bénéficiaires de mazout, autrefois régulièrement publiée, n'est plus diffusée depuis plusieurs jours par la société chargée du suivi de la distribution des carburants, la CPBU. Seule la liste concernant les véhicules utilisant de l'essence continue d'être rendue publique. Cette pénurie de mazout entraîne déjà une hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires en provenance de l'intérieur du pays. Les denrées alimentaires en provenance des régions du centre à destination de Bujumbura connaissent une forte hausse des prix. Des produits de première nécessité tels que les oignons, les pommes de terre, les haricots et patates douces, entre autres, sont particulièrement concernés par cette flambée. Cette augmentation s'explique principalement par les difficultés d'acheminement vers Bujumbura. En effet, la majorité des véhicules assurant le transport de ces produits fonctionnent grâce au carburant
de type mazout, dont la pénurie actuelle perturbe considérablement la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, les déplacements à travers la ville de Bujumbura deviennent de plus en plus difficiles. La majorité des véhicules de transport en commun fonctionnant au mazout, de nombreux habitants sont désormais contraints de se déplacer à pied, y compris les élèves se rendant à l'école. Actuellement, de nombreuses personnes sont contraintes de se déplacer à pied. Celles qui n'en ont pas la capacité sont obligées d'emprunter quelques rares véhicules disponibles en payant des tarifs excessifs variant entre 5 000 et 10 000 francs, alors qu'auparavant le coût du transport ne dépassait pas 1 000 francs bout. La situation est particulièrement préoccupante pour les enfants. Beaucoup se rendent désormais à l'école à pied, souvent dans des conditions difficiles. On observe ainsi de nombreux élèves en errance dans les rues, faute de moyens pour rejoindre leurs établissements scolaires. Face à cette situation, les habitants de Bujumbura appellent le gouvernement à prendre des mesures urgentes afin de rétablir l'approvisionnement en mazout. Il souligne que la rareté de cette carburant risque d'entraîner une augmentation généralisée des prix, d'autant plus que la plupart des véhicules assurant l'acheminement des denrées alimentaires vers la capitale en dépendent. Merci Balthazar Miburo. Clôturons ce journal avec le sport. Le championnat national de football a clôturé sa 27e journée, une compétition dans laquelle la bataille fait rage en bas du tableau pour se maintenir en première division. Au basketball, ce week-end, le 21 mars, le championnat édition 2026 a démarré chez les hommes et chez les dames. Les détails avec Désiré Hatungimana. Ce samedi, les amateurs du basketball étaient sur les terrains pour assister au match du début du championnat de basketball édition 2026. À la première journée de ce championnat, il y a eu des matchs intéressants pendant lesquels les équipes comme Dynamo, Urunani, Remesha et les Hippo ont encore une fois montré que ce sont des équipes à suivre de près. Lors de ces matchs, Dynamo a dominé Aigle Noir, passant 11 points à 63. Urunani a battu difficilement Kernepa 68 points à 66. Les Hippos se sont imposés face à Young Eagles par 80 points à 61 et Remesha a battu Lion Team sur un score de 89 points à 78. Ces équipes ont également gagné leur match de dimanche où les Hippos ont battu New Star par 78 points à 55. Dynamo s'est imposé face à Kern par 72 points à 63. Urunani a donné une leçon de basketball à Young Eagles en s'imposant par 108 points à 44 et Remesha a battu facilement Muzinga par 105 points à 68. Au moment où les équipes de Dynamo, Urunani, Remesha et les Hippos ont gagné 2 matchs sur 2, les équipes de Muzinga, Young Eagles, Lion Team et Kern ont perdu les 2 matchs joués. Au football, la 27e journée du championnat national s'est clôturée ce samedi par le match entre Vitalo et Muzinga. Et c'est la formation de Vitalo qui a gagné son match sur un score de 2-0. Et Flambeau du Centre s'est imposé face à Garage Express par 3-1. Dans les autres rencontres, Bumamuru a fait match nul d'un but partout contre Kayanza United. Vision a battu Olympic Stars par 3-0. Même score entre Burundi Sport Dynamique et Muzinga en faveur de Burundi Sport Dynamique. Interstar et Rukinzo se sont quittés sur un score nul de 2 buts partout. Même score entre Messager Ngozi et Aigle Noir qui continue avec sa série d'invincibilité. Ngozi City a dominé Bijegrim, déjà relégué en 2e division par 4-2. À 3 journées de la fin du championnat, la bataille fait rage en bas du tableau. La défaite de Garage Express le condamne à jouer la saison prochaine en 2e division, à moins que cette équipe gagne les 3 matchs qui restent et que Messager Ngozi perd ces 3 matchs. Un scénario difficile vu la forme du moment de Garage Express. La 3e équipe qui accompagnera BJ Green et Garage Express en 2e division sera sans doute connue à la fin du championnat. Merci Désiré Hatungimana. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce lundi 23 mars 2026. Merci pour votre attention. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon début de la semaine à tous.